j'espère que vous allez bien. On est le lundi 30 septembre, luminosité 1, pas terrible du tout. Il est 8 heures du matin et il fait encore à moitié nuit. On arrive dans la période où c'est comme ça. Hier, je vous clôturais le vlog, pas face caméra. Je vous ai mis un petit beau et un petit plan. Mais voilà, je vous disais, un virus s'était invité à la maison. Pas pour moi, mais pour ma petite puce. Voilà, je sais pas si par chez vous vous l'avez ce virus, mais alors nous, il tombe comme des mouches là-dessus. C'est un virus intestinal. Alors c'est pas vraiment une gastro, parce que ma grande me l'a fait il y a 15 jours, sauf que, enfin même pas 15 jours, sauf que ma grande a un syndrome depuis toute petite, elle a le syndrome du mégacolon, donc elle a un transit toujours un peu difficile, donc tout ce qui est intestinal, elle me le chope pas vraiment, ou si elle me le chope, c'est vraiment très très léger. Parce que elle est, à cause de son syndrome, elle est toujours constipée, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails non plus. Et alors par contre la petite qui n'a pas ce syndrome, elle par contre, alors elle, hier, enfin non, ça a commencé samedi soir. En fait, ça se traduit par des diarrhées, mais il n'y a pas de mal au ventre. Elle mange, elle joue, voilà, c'est vraiment, des fois, voilà, elle va y aller et voilà, il y a de la diarrhée. Donc je sais pas si par chez vous, vous l'avez ce syndrome-là, mais alors chez nous, ça tombe, voilà, et les enfants le chopent tout le temps. Depuis l'année dernière, elle me l'avait déjà fait aussi. Donc bon, là ça a l'air d'aller un peu mieux, donc je vais la mettre à l'école. On va croiser les doigts pour que ça aille. Elle a mangé ce matin, donc bon, on va voir. Généralement ça dure pas longtemps. Je sais pas si on peut appeler ça une gastro, parce que pour moi c'est pas une gastro. Une gastro, vous mangez pas pendant 2-3 jours, vous tordez de douleur. Enfin là les filles pas du tout quoi, donc bon. C'est un virus intestinal à mon avis, il y en a beaucoup comme ça, hein. Bref, écoutez, là aujourd'hui je travaille toute la journée jusqu'à 18h30 à la pharmacie. Ce soir je vais vous tourner la vidéo bilan du défi du mois de septembre. Et puis je vais monter, je vais faire du montage. Je pense que ça va être tout pour ce soir. J'ai un colis à préparer. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse là pour l'instant et on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends. On est le mercredi 2 octobre, il est 10h30 je crois. Je vous ai pas repris hier parce que hier j'avais des rendez-vous en fin de journée et hier soir j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait un peu plus d'informatique donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Là ce matin la vidéo du bilan du défi du mois de septembre est sortie avec l'annonce du thème du mois d'octobre. Je vais tourner le tuto du défi du mois d'octobre là dans la journée. Désolée si vous en entendez mes enfants, mais elles sont à la maison, on est mercredi, normal. Si hier soir j'ai commencé à faire une structure d'album, voilà, avec mon papier craft comme ça, mais j'ai pas continué. En fait j'avais une migraine hier soir, donc du coup j'ai eu un peu de mal à avancer. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Là, on va pas tarder à partir avec mes filles. On va aller au magasin de chaussures, trouver des bottines, des petites bottes là. Parce que bon, ça y est, hein, la période automnale est là. Ça se sent, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on va aller faire ça. J'ai rendez-vous à 16h pour mes ongles aussi en fin d'après-midi. Je voudrais passer faire un petit tour à Action, voir les nouveautés. J'ai des colis aussi à déposer. Si, faut que je fasse ça assez rapidement parce que sinon j'ai reçu un mail comme quoi ma box Scrap Didi allait bientôt partir et du coup je voudrais faire un rajout avec la nouvelle la nouvelle collection pardon. Une nouvelle collection de Scrap Didi est sortie qui s'appelle Éclat d'automne et franchement elle est super jolie encore une fois. Donc je pense craquer sur quelques petits tampons. J'en ai vu qui m'intéressaient donc je pense que je vais faire un petit rajout sur la box. Donc pour qu'en fait il me fasse qu'un seul envoi en fait. Voilà, ça m'évite de repayer les frais de port. Voilà, donc ça de prévu. Je sais plus si j'avais autre chose ou pas de prévu dans la to-do du jour. Je regarde ça. La vidéo bilan, le tuto boîte à bonbons, c'est le défi du mois d'octobre qu'il faut que je tourne.
Ah oui, j'ai des papiers aussi à imprimer, déposer les colis, mon rendez-vous pour mes ongles et continuer mon album. Et voilà, je voulais faire aussi soit une carte de Noël ou je sais pas, un petit déco de Noël, enfin comme avancer sur mes créas de Noël en fait. Voilà. Et j'ai un petit goûter annonce de sexe de bébé dimanche dans Nos Amis. J'aurais bien aimé lui faire un petit truc personnalisé ou à la base je voulais faire un album grossesse suivi de grossesse si vous voulez, mais je pense que je vais pas avoir le temps, ou alors je m'y mets dessus samedi, mais ça va être compliqué parce que samedi déjà je travaille à la pharmacie le matin. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir lui faire, mais j'aimerais bien lui faire un petit cadeau fait maison. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant et on se retrouve un peu plus tard. J'ai tourné le tuto de la petite boîte à bonbons pour le défi. Donc elle n'est pas décorée encore, je vais la décorer je pense demain. Mais voilà, la petite boîte donne ça au niveau des papiers. Mais là c'est vraiment pas joli parce qu'il n'y a pas de déco. Mais je pensais faire un petit tamponnage. Justement les petits tamponnages que j'ai achetés sur le salon de Orléans de chez Sagapo Scrap, je pense qu'il pourrait être pas mal. Donc je pense que je vais faire ça, je vais le coloriser. Et puis, mais ça je pense que je ferai ça plutôt demain. Sinon, j'ai été déposer les colis que j'avais à déposer et j'ai été en chercher un qui était arrivé pour moi. Et je vous montre un tout petit peu, mais comme ceci. Hop, c'est le calendrier de l'Avent Sagapo Scrap. Voilà, donc ça y est, j'ai mon calendrier de l'Avent Sagapo Scrap. On a des une petite planche de dice cut à découper. J'aime beaucoup les designs que je choisis. Franchement, je suis très contente. Alors, sachant que moi, j'ai pris l'option aquarelle et l'option j'en veux plus. Donc, voilà, il y a des petites choses en plus. Donc, j'ai hâte de pouvoir ouvrir ça. Donc, je vais mettre ça de côté pour ne pas être tentée de l'ouvrir. Et puis voilà. Mais voilà, toutes les petites pochettes sont là. C'est impeccable. Donc, hop, je mets ça de côté et je vais le ranger pour patienter jusqu'au 1er décembre. Donc cette année, comme je vous l'ai dit, hein, il y a je vais avoir celui de chez Sagapo Scrap, celui de chez Scrap Didi aussi. Et oui, si je participe à un échange sur un groupe Facebook, il va y avoir un chocolat aussi et j'aimerais en avoir un autre, mais pour l'instant j'hésite encore. Vous savez que pour celles qui me suivent, je suis une grosse fan des calendriers de l'Avent. Donc j'en ai à chaque fois plusieurs, mais bon là j'en aurai moins cette année je pense. Parce que j'avais fait pas mal d'échanges l'année dernière, là j'en fais un peu moins, j'ai moins le temps malheureusement. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai été refaire maison, je pense que vous avez pu le voir, ça y est, je suis pas repartie sur du bordeaux, j'adore cette couleur. Donc je suis repartie sur ça, et voilà. Donc écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser là, je vais peut-être continuer un peu mon album montagne, là je vais aller préparer à manger. Et puis on se retrouve dès demain.
je vous retrouve, on est le jeudi 3 octobre, il est 17h, je vous ai fait un petit rush juste avant, puisque j'ai fini à 15h et je suis rentrée, je me suis mis direct au travail, colorisation, petit tamponnage pour ma boîte à bonbons, que vous aurez déjà vu en tuto, c'est plus un tuto pour les débutantes. Mais voilà, ma petite déco est terminée. Alors là, vous voyez, ça sèche. J'ai mis du Glossy Accent sur les petites chauves-souris. Mais voilà, donc si vous voulez voir, si vous êtes débutante et que vous ne savez pas faire des petites boîtes à bonbons, je vous laisse aller voir la petite vidéo. Et c'est ça mon défi du mois d'octobre, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. Même si moi, je l'ai faite comme ça, en petit, mais vous pouvez en faire en plus grand, vous pouvez faire un distributeur en hauteur aussi. Je vous ai mis 2 liens de vidéo que j'avais fait l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Dans la vidéo annonce du défi, vous allez dans la barre d'infos et il y a 2 liens de vidéos où je vous propose des petites boîtes à bonbons. Et le deuxième, c'est un distributeur à bonbons. Donc si vous voulez aller voir, si j'y pense, j'essaierai de vous le remettre sous cette vidéo-là, mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est terminé, je laisse sécher. Je vais faire le montage de la vidéo tuto là ce soir, puisqu'elle doit paraître demain matin. Je suis un petit peu à la bourre, mais bon écoutez, c'est pas grave, ça va être fait. Je m'étais noté aussi continuer l'album montagne, je suis pas sûre d'arriver à le faire, mais on va voir. On va voir, on va voir. Je voulais faire un post Instagram pour aujourd'hui, mais finalement je pense que je vais... En fait, comme c'est pas sec, j'attends que ça sèche pour prendre mes photos. Et je pense que je vais mettre le post Instagram plutôt demain soir à la place. Je pense que je vais faire ça. Et puis bah voilà pour aujourd'hui. J'ai une petite commande à passer. Et puis je pense que je vais rien faire de plus. Si j'arrive à continuer un peu l'album montagne, ça serait pas mal. Sinon voilà. Rien de neuf. Clairement rien de neuf. Il est 17h déjà, ça passe tellement vite. J'aurais voulu faire plus, je vous avoue, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous laisse là pour l'instant et puis je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 4 octobre, je vous reprends très rapidement puisqu'il est déjà 19h15. Voilà, je viens de rentrer du travail et j'ai reçu un petit envoi surprise de la part de Florence. Donc merci beaucoup à toi Florence. Florence, c'est la gagnante du défi du mois de septembre. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises, si je me perds dans les mois. Et elle m'a renvoyé quelques petites choses. Franchement, Florence, fallait pas du tout, hein. Franchement, faut pas, hein. Moi, je t'ai envoyé ton petit lot, c'est parce que voilà, t'avais gagné le défi. Donc, il y a une très jolie carte sur le thème de l'automne. Elle est trop trop belle. Je vais ouvrir et lire le petit mot. D'accord, ok. Donc merci à toi. Donc c'est bien pour me remercier du lot pour le défi, mais il fallait pas, hein. Si j'ai fait, voilà, tu l'as gagné, donc c'est normal. Je vous montre juste sa petite déco comme ceci. Et elle me dit qu'elle ne scrape pas depuis très longtemps. Donc bah franchement, bravo, parce que c'est très joli, c'est très harmonieux. Donc merci beaucoup à toi. Alors je vais prendre les petites choses qu'il y a là. Alors, on va déjà regarder ça. Alors, que je fasse pas de bêtises, c'est une petite ATC. Trop choupinette. Sur le thème de l'été. Une autre comme ceci. C'est Piwan. Et il y en a encore une autre qui s'appelle Arbre. J'aime bien ce petit présentoir à ATC. C'est super mignon. Je trouve que pour envoyer des petites ATC, c'est très joli. J'ai un gros doute sur celle-ci, mais c'était pas celle que tu avais faite 7 août 2024 pour le défi du mois d'août. Je sais plus si tu avais participé, je vous avoue, j'en reçois tellement que
Mais elle me parle en tout cas. Mais elles sont très jolies. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Elle m'a fait ce très joli, très grand marque-page qui va aller dans mon pot à marque-page pour les lectures. Donc merci à toi. Moi, ça me sert toujours les marque-pages. Et donc là, ici, il y a un petit quelque chose. Je vais ouvrir. Un temps pour tout, une petite étiquette, j'imagine, fait main. Thank you. Alors, je suppose que je peux ouvrir. On va ouvrir par là, c'est mieux. Oh là, bah, je voulais pas le déchirer, mais bon. Je vais quand même être obligée de le déchirer. Hop. Je lis toujours... hop, voilà. C'est bien emballé. Waouh! Très jolie étiquette. Enfin, fanion étiquette. Je pense que c'est une fleur séchée. Très jolie. J'aime beaucoup. Elle est très enfin, c'est vraiment très fin, très délicat. Comme j'aime. Donc merci à toi Florence Fallait pas hein, pour cet envoi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me touche. Donc merci à toi. Je vais t'envoyer un petit message pour te dire que je l'ai bien reçu. Mais vraiment fallait pas. Hein, quand je vous envoie des petits lots pour le défi, c'est parce que voilà, c'est entre guillemets, c'est le deal. Vous avez participé, vous avez été tiré au sort, donc vous avez gagné. Donc, mais merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprends de toute façon dès demain. Parce que là, ce soir, il est déjà assez tard. Donc, à demain. Coucou, je vous retrouve, on est le dimanche 6 octobre, il est 11h15. Je vais clôturer ce vlog là. Hier, je suis désolée, je ne vous ai pas repris. Malheureusement, journée compliquée, fatigante. Bref, voilà, ça n'a pas été une journée, pour vous dire, je me suis allée me coucher, il devait être 22h, à peine 22h, ce qui ne m'arrive jamais, puisque je suis quelqu'un qui se couche tard d'habitude. Bref, avant de clôturer ce vlog, je voulais vous faire une petite annonce, voilà, pas... voilà. Juste, je vous en avais parlé dans les vlogs précédents, qu'il y allait avoir un changement d'organisation par ici et surtout pour moi puisque je change enfin dans ma vie professionnelle j'ai décidé voilà, comment dire, j'ai la chance que mon entreprise fonctionne plutôt bien. Je suis très contente et d'ailleurs merci parce que même si vous n'avez pas forcément passé commande, vous me soutenez autrement, que ça soit par vos likes, par vos commentaires ici en vidéo, enfin sous mes vidéos, sur Instagram, en message privé, enfin voilà, merci beaucoup à toutes et voilà. Donc du coup j'ai décidé de passer l'entreprise, la boutique, les créations, ma vie de créatrice en premier et du coup je ralentis mon activité à la pharmacie. J'ai décidé de pas complètement arrêter pour l'instant la pharmacie. Je garde quand même une petite activité, mais je passe en temps partiel, enfin en mi-temps même, à la pharmacie et du coup je vais avoir beaucoup plus de temps par ici pour déjà vous faire des vidéos création puisque je vous en avais promis plein et tout, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, je suis en pleine création et voilà. Donc je commence mon mi-temps à la pharmacie à partir de, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, donc le lundi 14 octobre, je serai en mi-temps et du coup je vais pouvoir, voilà, vraiment faire évoluer l'entreprise, créer beaucoup plus parce que j'ai toujours plein d'idées et le temps me manque quand je suis forcément en 35 heures à la pharmacie, plus ma vie familiale avec mes enfants qui sont encore en bas âge. Enfin voilà, ma plus petite elle a 5 ans, donc forcément c'est des enfants, donc ça prend du temps, c'est normal. Et la maison, la vie quotidienne et tout fait que bah, avec mon 35 heures, j'arrivais pas à tout faire. Et voilà, j'ai la chance que j'ai pas mal de commandes
pas forcément sur internet, mais sur les extérieurs et tout, enfin pas mes proches, mais aux alentours de chez moi, voilà, je commence à avoir pas mal de commandes et tout, donc j'en suis très contente. Mais du coup, il faut du temps et du coup, voilà, j'ai pris la décision de ralentir mon activité principale et surtout de changer, entre guillemets, mon activité principale, puisque mon activité principale sera maintenant la création et ma boutique. Et à côté de ça, je reste encore préparatrice en pharmacie en mi-temps. Voilà, je reste dans la pharmacie où je suis, donc je bouge pas, mais je passe en mi-temps. Voilà, c'était la petite annonce, le changement d'organisation qu'il va y avoir pour moi. Par ici, je vais essayer le lundi, vous aurez toujours la vidéo studio vlog comme d'habitude. Le mercredi, j'aimerais vous mettre soit un haul, soit quand j'en ai, soit une petite vidéo création ou présentation de création. Et j'aimerais vous mettre une vidéo le vendredi et le samedi. Là, pour le moment, il y en a qu'une que le vendredi. Pardon, je perds ma voix. Mais j'aimerais bien vous en rajouter une le samedi pour tout ce qui est gros tuto. Et pour les entre guillemets très gros tutos, puisque oui, ça va être de retour. J'en ai pas fait énorme. Enfin, j'en ai déjà fait, mais je vous les fais pas en tuto par manque de temps. Mais les gros albums, vraiment avec des interactions plus complexes, vont arriver sur la chaîne. J'aimerais en faire un ou deux pour Noël si j'y arrive, mais en tout cas ça va revenir, ça va arriver. Et voilà, il va y avoir aussi des vidéos home déco, des petites choses comme ça. Il va y avoir aussi pas mal de nouveautés sur la boutique Etsy, parce que pour le moment il y a plus beaucoup de... Enfin, il y en a encore, hein, mais je voudrais vous en mettre plus sur Etsy. Je voudrais ouvrir une nouvelle plateforme de vente. Voilà, j'ai plein de projets, hein, mais ça va arriver. Là, quand je vais commencer mon mi-temps à partir du 14, là, je vais avoir plus de temps. Et voilà. Et je vais vous les annoncer, enfin, je vais vous annoncer, j'attends juste encore une réponse, mais je vais participer à des marchés de Noël. Donc je vous en reparlerai prochainement sur les marchés sur lesquels je serai, pour celles qui sont du coin, si vous voulez savoir. Je ferai l'annonce aussi sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Voilà, je vais faire des marchés de Noël dans peu de temps, voilà, donc ça va commencer. Voilà, donc voilà, pas mal de projets en cours et voilà, je suis très contente. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaira, parce que malgré que ça soit une nouvelle organisation pour moi, il va y avoir plus de création pour vous. J'espère plus de vidéos et je vais essayer de m'y tenir. Mais voilà. Voilà, petite annonce faite je vais vous clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Si je peux les réaliser, je les ferai avec grand plaisir. Et je vous retrouve du coup dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Allez, à bientôt!